Ça va? On commence, posez-moi une question comme ça. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, arrête de faire la débile là, ça va 2 minutes. Tu mets pile là où il y a une plante. Allez, on commence. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Et coucou tout le monde. Ouais, les vlogs sont terminés. J'ai envie de l'embrasser. Et elle s'en bat les couilles en plus, c'est ça le pire. Donc les vlogs sont terminés, ça fait du bien de se reposer. Oui, non? oui, et malgré ça on est fatigué quand même. Oui, parce qu'on va à la salle de sport du coup. Mais c'est une autre fatigue. C'est notre fatigue, ouais. En ce moment, on dort, on va vous montrer. Ah, ce qu'on appelle les problèmes techniques en fait. Mais pourquoi t'as fermé toi aussi? Bah parce que tu fermes toujours derrière toi. Oh là là, putain. Voilà, on fait comme si ça n'avait jamais existé. On dort au Darsakina. Au Darsakina. Darsakina. Donc c'est un petit studio villa qui se trouve à Saint-Pierre. Vous voyez, c'est Saint-Pierre. 4 étoiles. En fait, ouais, c'est un studio. Mais vu qu'il y a la piscine extérieure, etc., on appelle ça comme une mini villa. C'est ça. Moi j'aime bien ça, c'est une petite villa, moi j'aime bien. Donc c'est un côté un peu mignon, c'est intimiste, c'est très romantique. Regardez. Ah oui, quand on est arrivé, ils nous avaient mis comment dire, une rose, hein, plein de roses sur le lit et tout avec des pétales de rose. Des pétales de rose, c'était l'accueil romantique qu'on a eu le droit. C'est mignon. Donc c'est vrai que pour les Réunionnais, parce que c'est vrai que pour les touristes, c'est un peu compliqué de voyager en ce moment, pour se ressourcer, pour passer un petit week-end tranquillou, bah c'est mignon. Hein. La piscine elle est cool. Qu'est-ce qu'il y a? Appuyez là et regardez la piscine. Ok. C'est cool. Il y a une petite fontaine. Sympathique. Donc l'eau est très très bonne. Après on y va dedans. Je crois que je plonge là. Tu plonges? Allez, je plonge un peu. Après comment on fait pour posez-moi une question? Je vais plonger un peu. Ça va faire du bien. Tu verras dans les poches. Oh, elle est bonne hein. C'était pas prévu ça mon cœur hein. Hein? C'était pas prévu. Ah bah c'était pas prévu mais ça fait bien. Alors une petite cuisine mais elle fait l'affaire. Ouais, elle est toute petite mais elle est parfaite. Elle est parfaite. Je vais montrer en haut aux gens pendant que tu te rafraîchis. Alors en fait, il y a 2 studios. Donc là, il y a un studio ici, mais il y a toutes nos affaires, on a mis un peu le bazar. Du coup, je vais vous montrer celui qui est en haut, c'est exactement le même. Donc voilà, bienvenue à Darsakina, la chambre jaune. Regardez comme c'est très, très, très joli. C'est lumineux. Pas de vis-à-vis, une super vue sur la végétation. Les salles de bain sont top, hyper modernes. Ah, coucou, c'est moi. Hop, petite toilette, c'est très très propre. Une douche à l'italienne. C'est un bon plan dans le sud à Saint-Pierre. N'hésitez pas à vous renseigner pour vous reposer un peu ici. C'est très 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 agréable. Il y a même du rangement ici. Kitchenette parfaite. Et après vous accédez ici en bas au jardin et à la piscine. Donc là c'est juste un petit bon plan qu'on voulait vous donner. Mais maintenant place au posez-moi une question. Ok les gars, c'est parti pour le posez-moi une question. Donc il y a quelques jours on nous a demandé en fait de nous poser des questions par rapport à notre séjour à la Réunion, des petites infos pour savoir, je sais pas quel est le prix du logement. Du coup on va découvrir vos questions, on en a sélectionné quelques-unes au hasard. Du coup on va vous répondre en direct sur notre vidéo YouTube. Tu commences? Je commence, ok, parce qu'apparemment elle a dit que je commençais. Donc première question, pourquoi avez-vous décidé de venir sur l'île de la Réunion et comment l'idée est-il venue? Donc c'est adversity.woman
qui nous pose cette question. Comment elle est venue cette idée? Ah oui, c'est vrai. C'est que en fait, je revenais d'un séjour à Dubaï et en fait, mon coiffeur en région parisienne m'a dit en fait que la Réunion apparemment était un endroit paradisiaque et qu'il fallait y aller passer des vacances, passer quelques jours. L'idée on est sorti comme ça et du jour au lendemain on est parti comme ça. C'était pas prémédité pardon. C'est pas prévu à l'avance ou quoi que ce soit. C'est vraiment fait du jour au lendemain et on est parti comme ça à la Réunion le Nouvel An. Je pense que c'était le Nouvel An. On est parti le 1er janvier. Ouais, le 1er janvier. Donc ça s'est vraiment fait, genre le 28 décembre on n'était pas au courant, le 30 décembre on ne savait pas, c'est vraiment, ça s'est fait comme ça, au feeling quoi je crois. On a choisi aussi cette destination parce qu'il n'y avait pas trop de, comment dire, qu'à Covid tu veux dire par rapport au Covid en fait, oui, il n'y avait pas trop de, parce qu'on avait pensé à la Thaïlande aussi pour être honnête. C'est vrai. Mais la Thaïlande il y avait trop de soucis par rapport au Covid, il y avait trop de choses à remplir. C'était compliqué ouais. C'était compliqué alors qu'ici il y avait juste un test Covid à faire quelques jours avant, un test Covid une fois arrivé. Tout simplement, donc c'était voilà, très simple aussi pour venir à la Réunion par rapport au Covid. C'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'araignées? Martin 5904. La question c'est plutôt est-ce qu'il y a beaucoup de babouks? Vas-y, à fond, pichit à fond. Vas-y, nique sa mère. Est-ce que c'est normal ça? Non, c'est normal. Est-ce que c'est normal? En fait ici les araignées c'est des petites araignées et les babouks c'est des grosses migales que nous on peut appeler nous des migales. C'est ça, ici ils appellent ça des babouks. Voilà. Donc est-ce qu'il y en a beaucoup, je sais pas toi Oui. À mon goût un peu trop même, mais après c'est le charme aussi de la Réunion, t'es dans une île, il y a des petites bêtes hein, forcément. Ça fait partie du charme de la Réunion, l'île est intense comme on dit ici. Après ça dépend aussi dans quel appartement vous vivez. Selon le type d'appartement, il peut y avoir plus d'araignées et moins d'araignées. C'est vrai aussi. Il y a des appartements où on en voyait au moins une par soir et il y a des appartements où on n'a pas vu une. Donc ça dépend. Bah là par exemple à Dar Sakina là où on en a vu aucune. On a vu aucune babouk, aucune grosse araignée, il y avait des toutes petites minuscules mais tranquilles. Oui voilà mais tranquille quoi. Dans l'Est on en a vu une quasi tous les jours. Quasi tous les jours, donc ça dépend. Après c'est par rapport à la végétation où vous vous trouvez sur l'île, c'est-à-dire que c'est vrai que dans l'Est comme le dit Chloé, dans l'Est il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup de végétation, c'est beaucoup humide, donc il y en a beaucoup. Beaucoup. Possible de faire une rencontre abonné, Olivier, Taberou, je sais pas quoi. Alors avec Laure, on y avait pensé dès le début en fait à faire une rencontre abonné. Ouais, c'est vrai qu'on avait reçu beaucoup de DM, oh, on aimerait bien vous rencontrer, on voit que vous êtes à la Réunion, etc. Donc on y a pensé, Mais bah, c'est vrai que par rapport au Covid, on se dit que c'était pas forcément une bonne idée. Et pourtant on avait un lieu quand même où on aurait pu justement faire une rencontre avec les personnes qui nous suivent sur l'île de la Réunion et faire une sorte de meet-up comme on dit je crois. Donc ça aurait pu être cool, mais c'est vrai que par rapport au Covid, les mesures comment dire, les mesures barrières, les restrictions, les gestes barrières, ouais, les gestes barrières à avoir, c'est très compliqué. Donc on se dit finalement on a lâché l'idée quoi. Mais après peut-être que contre-cœur on a lâché l'idée, mais ouais après bah, peut-être qu'à l'avenir peut-être que ça va changer si on est encore à la Réunion. Si on est encore là, pourquoi pas encore. C'est dans un coin de notre tête, on verra. On verra. Que du positif à la Réunion ou alors y a-t-il aussi des désagréments? Qui savoure? Merci Laure Inès 5. Alors pour toi c'est quoi un point positif ici à la Réunion? Ouais. Pour moi ici il y a 90% de positif et on va dire 10% de négatif, mais après c'est comme partout, peu importe où tu pars, il y aura forcément des points négatifs. Alors... Mais dis un truc qui t'a vraiment marqué dans le positif ici à la Réunion. L'accueil des Réunionnais. C'est bon, correct. Ça, tu lis. La pile. Bon, on va goûter hein. C'est bon hein. C'est bon ah, ça, c'est bon. Eh, bois pas tout mon verre, c'est bon. Merci monsieur hein, d'avoir recommandé hein. Oui, on est en vacances. Réunion est là. Pardon? C'est ça. C'est vrai? Merci, ça fait plaisir. Là on cherche la voiture, on a perdu la voiture. Voilà. Ça devrait s'arranger. D'accord, merci. Ciao, ciao. Bye bye. Ouais. Et le négatif, je dirais moi je le connais. Les horaires d'ouverture des magasins, restaurants, boulangeries, de tout ça, des commerces quoi. Donc, explique pour que les gens comprennent. Les désagréments, c'est que souvent les horaires ne sont pas respectés lorsqu'on se renseigne sur le site internet, par téléphone, sur Google, etc. Des horaires de l'établissement où on veut se rendre, c'est souvent faussé. Il y a écrit ouvert, ferme à 17 h, donc on y va tranquillement à 15 h. On est trop content parce qu'on veut, je sais pas, boire un coup là-bas et en fait on arrive et on voit que c'est fermé. Regarde, je vous montre hein. Internet, Croque-Park, ouvert. Ouvert, ferme à 17 h. Ouvert, Croque-Park. Et on arrive devant, c'est fermé.
C'est un peu chiant la réunion, ça va pas C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Elle est dégoûtée. Ah, je suis vénère. Je vais pas mentir, je suis vénère. Du coup, ça... C'est un gros point négatif, j'avoue. C'est un gros point négatif. Alors apparemment, vu qu'on en a déjà parlé dans les vlogs, j'ai vu quelques commentaires qui disaient oui mais dans les îles c'est comme ça, c'est normal, il faut bien se renseigner avant. Nous on a l'habitude de vivre, toi à Paris et moi à Nice dans des grandes villes. Toi à Paris, tout est ouvert tout le temps, peu importe l'heure, les horaires sont respectés, bref donc... ça change. Je dirais que c'est ça le gros désagrément pour ma part. Après je sais pas, peut-être que toi t'en as un aussi. Bah moi le point positif je dirais la même chose que Chloé, je pense que c'est l'accueil des Réunionnais. Ça c'est assez incroyable, ça me change des Parisiens. Même si j'aime beaucoup Paris, mais c'est vrai que c'est incroyable. On ne prend pas une pleine cuillère comme un peu le super. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et ça fait du bien. Oh là là. Il y a vraiment cette différence entre la France et la Réunion, où on sent que la Réunion, comme son nom l'indique, la Réunion, c'est pour réunir les gens et c'est vraiment une terre d'accueil en fait. Et on le sent, donc c'est un gros point positif. Les gens sont hyper accueillants, hyper cool, hyper gentils. Vraiment une île hyper accueillante. Et en gros point négatif, alors bon, changeons un peu de toi parce que c'est vrai que les horaires c'est un peu relou, on va pas se mentir. On est là, on est tout content, on va prendre un petit verre et tout, on va sortir et au final on arrive et c'est fermé donc c'est chiant. Mais je dirais le côté négatif... Moi j'en ai un autre. T'en as un autre carrément, là, maintenant la slash madame. Non, il n'y a pas assez de restaurants légers. Il n'y a pas assez de bar à salade. Souvent sur les menus c'est avec saucisses, poulet curry, donc le riz, la sauce et tout. C'est quoi la vie? La vie c'est les grains, ça là. Ça si vous n'avez pas mangé ça dans votre vie, vous avez raté votre vie. Les grains là. Merci beaucoup. Ah c'est la nourriture Moi d'ici. qui voulais des fois manger des salades pour faire attention à ma ligne, j'ai eu du mal à manger léger. Désagrément. Dans le point négatif, c'est que dans l'Est, il n'y a pas beaucoup de salles de sport en fait. C'est-à-dire que les salles de sport sont essentiellement concentrées sur Saint-Denis et Saint-Pierre. Alors il y a des salles par-ci par-là, mais c'est vrai que sur l'île, c'est compliqué de pouvoir s'entraîner à la salle de sport dans certains coins de l'île. Allez, c'est le côté négatif un peu du... Quand on était dans l'Est, c'était un peu galère. Oui, c'est vrai, on s'est pas entraîné. Ah si, on s'est entraîné. Si, en fait, on avait une salle, mais c'est vrai que si tu descends plus dans le sud-est, t'as pas en fait. Oui. Pour faire les lieux comme vous, sont-ils faciles d'accès en transport en commun? Ça, c'est une très bonne question. Et je peux répondre d'avance. Les gars, faire tout ce qu'on a fait en transport en commun, c'est impossible. C'est impossible. Je ne sais pas un autre mot que dire que c'est impossible. On est d'accord? Oui, on est d'accord. En fait, ce qui est fou, c'est que des fois, tu vois des bus et des arrêts de bus à l'autre bout du monde, en montagne, à Sillaos. En montagne, à Sillaos, tu vois des arrêts de bus, mais où les bus passent vraiment. Donc, on peut dire qu'il y a des transports en commun, mais clairement, pour se déplacer dans l'île comme nous on l'a fait, c'est impossible. La voiture est obligatoire. C'est ça, c'est que après, on a vu qu'il y a beaucoup de gens à La Réunion qui se déplaçaient en stop. On a même pris quelqu'un qui était en stop pendant notre séjour. Je crois qu'on était à ce moment, on était sur l'eau dans l'ouest. Ah, en vacances. Ouais. En vacances et en galère alors. Ça va, non, ça va pour l'instant. Mais se déplacer en transport en commun, les gars, c'est oublié. Les transports en commun, je pense, c'est uniquement pour les étudiants. Non, parce que je pense qu'en ville, en fait, en centre-ville, je pense que pour se déplacer, ouais, c'est pratique. Il y a beaucoup de Réunionnais qui marchent, quoi. Ouais. Franchement, ils marchent. Ouais. Les gens se tapent 3 km, 4 km pour aller en ville ou je sais pas quoi, ils reviennent. Ouais. Et alors qu'à Paris, c'est impossible en région parisienne. Ouais. Mais si j'en marche, donc non, en transport en commun, c'est impossible. Aller à Sillaos, aller à Salazie, dans l'Est, tous les bassins qu'on a fait, les cascades qu'on a fait, en transport en commun, c'est une tannée pas possible. Ouais. Donc les gars, si vous venez à La Réunion, il faut avoir une voiture, simplement. Louer votre voiture. Louer votre voiture, ça sera beaucoup plus simple. À toi? À moi? Yes, I. Alors, j'ai une question de Renaud Louane. Est-ce qu'il y a le Covid là-bas? Est-ce qu'il y a le Covid là-bas? Bah là, en ce moment... Ah, tu fais avec l'accent créole? Non, parce qu'elle a écrit B-A-H, du coup là-bas. Ah, ok. Ok. Bah oui, hein. Bah après il n'y a pas beaucoup de cas. Il n'y a pas beaucoup de cas. Il n'y a pas beaucoup de cas, mais en fait je crois que de ce que nous avait dit un local, c'est que en fait il y a le variant d'Afrique du Sud, je crois, qui est présent à La Réunion. À partir du vendredi 5 février, il y aura un couvre-feu qui va être appliqué à La Réunion, donc à partir de 18 h. Nous maintenant ça va, on a fini nos vlogs, donc on est assez tranquille, c'est cool. Et même on va pas se mentir, ici à La Réunion, après 19-20 h, il n'y a personne dehors, donc ça on est cool. Oui, non, ça va, on est cool, franchement on n'a pas trop souffert de tout ce qui est Covid, j'espère, etc. Quand on était dans un centre commercial ou dans une pharmacie, une boulangerie, il fallait mettre le masque, ça c'est bon, on a pris l'habitude en métropole, il n'y a pas de souci. C'est ça. Il y a certaines rues, dans certains centres-villes, il faut mettre le masque, ça reste très tranquille. En fait, dès qu'il y a de l'affluence, dès qu'on est sur un lieu public, voilà, faut mettre le masque. Mais ça c'est comme en métropole. C'est ça. Mais sinon c'est tout, il y avait tous les restaurants ouverts, tous les bars. Ça c'est cool ça. Il y avait on a eu le couvre-feu tout le long du séjour, mais c'était à 22 h.
Franchement, Et à 22h, il n'y a personne dehors. Il n'y a personne dehors de toute façon. Nous, on était en train de faire les cuts de nos montages, donc ça ne nous gênait pas. Et donc, comme tu dis, à partir de vendredi, c'est 18h, vendredi 5 là. Bon, moi personnellement, ça me saoule un peu parce que je sais qu'il y a les couchers de soleil vers 18h30, 19h. Et j'aimais bien aller les voir. Mais bon. On va dire qu'on est quand même pas à plaindre. On n'est pas à plaindre, il fait 30 degrés, il fait beau, je pense que c'est... Un couvre-feu à 18h ici, ça va. Ça va. Ça va. Salima Pico, pourrez-vous notifier vos meilleures excursions dans un top 10 ou 20 par exemple? Alors, Salima, un top 20, c'est compliqué, c'est beaucoup. Un top 10 on peut, mais encore on aurait dû noter. Non, on va noter. Moi j'ai en tête, hein. Franchement, alors je te le dirai pas dans l'ordre, je vais dire personnellement, moi ce qui m'a marqué ici à La Réunion, dans le top 5 on va dire, parce que top 10 et top 20 c'est un peu trop je pense. On va faire un top 5. On va faire un top 5. Alors un top 5, j'ai mis Cascade Chaudron. Il reste dans mon top 5, c'est incroyable. En fait pour moi c'était marquant parce que c'était l'une des premières randonnées qu'on a faites. On est juste arrivé à La Réunion, on avait les yeux émerveillés, on voit une cascade, c'est beau, on fait une randonnée 30-40 minutes. Pour nous 30-40 minutes c'était déjà un truc de ouf à l'époque, alors que c'était rien du tout par rapport à ce qu'on a fait récemment. Donc Cascade Chaudron restera, en plus l'eau elle est hyper froide là-bas, Cascade Chaudron, donc Cascade Chaudron top 5. Je mets forcément le Piton des Neiges. Piton des Neiges on l'a fait récemment, il restera dans le top 5, ça nous a marqué, c'était voilà, c'était un moment très émouvant. Je mets Bassin Cormoran dedans, Bassin Cormoran qui est dans le top 5. Parce que pour ce que c'était, parce qu'il pleuvait, parce qu'il y avait l'émotion, parce qu'il y avait plein de choses. Il y a beaucoup d'émotions dans le randonnée, parce que c'était cool. Je mets Bassin Bleu avec les 4 Fantastiques, parce que c'était lourd. C'est vrai. Franchement, Bassin Bleu avec les 4 Fantastiques, c'était vraiment lourd. L'eau était vraiment transparente, c'était ouf. J'avais kiffé ce moment. Je sais pas, c'était cool, on était avec eux, on délirait. Et c'est vraiment une bonne équipe. Et donc Bassin Bleu. Ah, aussi Bassin La Roche. Bassin La Roche, c'était un bon moment aussi. Avec le petit toboggan naturel et donc voilà, donc dans mon top 5 voilà. Oui bah pour moi Piton des Neiges et Cormoran. La journée buggy était incroyable. Ouais, la journée buggy pas mal. On a fini par un coucher de soleil et tout. Ah ouais, j'avais oublié ça ouais. La journée buggy était incroyable. Elle regarde, parce elle a complètement oublié, donc elle est sur YouTube, elle est comme ça. Elle dit ah on a fait quoi déjà? Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui on a fait ça. Ah oui on a fait ça. La journée à Salazie où on a fait aussi cascade blanche. Ah oui c'est vrai. De la mariée. Ah c'était cool ça aussi. Ouais. C'est cool ça aussi. Le rafting aussi. Il faut en mettre des 5, t'en as des 5 déjà. Ça fait déjà 5 là. Voilà. Bon vas-y répète du coup j'imagine. Du coup Piton des Neiges, Cormoran, journée buggy, journée à Salazie et la journée rafting. Un rafting. Alors madame a dit le rafting dans le top 5 alors qu'à la base le rafting, madame pleurait, il fait froid. Non en fait j'ai un autre dans le top 5 à la place du paradis rafting. C'est quoi? Les tentes Madagascariennes chérie. Ah oui les tentes. Oh là là. Bon bref ça sera dans le résumé émotion et tout mais, ouais, mais trop de bons moments en fait. C'est vrai ouais. En fait c'est compliqué de donner un top 5 en fait, il y a eu tellement de choses. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses tu vois. Donc c'est difficile de le mettre à un top 5. Pour moi tout ce qu'on a fait était vraiment lourd. Alors certains sont des tâches plus que d'autres mais tout était lourd vraiment. Question suivante. Question suivante. Par O2 Ornella, les voyages peuvent être stressants. Comment votre couple fait face à ce stress? Alors stressant c'est plutôt son côté à elle parce que moi je vais pas stresser du tout en fait. Alors en fait c'est vrai que le fait de voyager c'est plus ton truc à toi que mon truc à moi. Du coup c'est plus moi qui t'ai suivi dans ce voyage, mais voilà je regrette pas du tout, je suis la plus heureuse du monde d'être ici et d'avoir fait ce pas. Après c'est vrai que je suis de nature à stresser très rapidement. Sans blague. Mais pas de là à faire des crises d'angoisse et tout non plus, faut pas non plus tu vois. Pas faire des crises d'angoisse, je vais pas non plus. Mais voilà, c'est vrai que j'ai mes émotions qui viennent très vite. Si je suis triste ou si j'ai peur, je vais paniquer, je vais pleurer. Il est tout le temps là pour me rassurer, etc. Mais c'est vrai que le stress, c'est surtout à moi de le gérer. Mon stress, et le stress n'est pas non plus un frein au voyage et au fait de passer des bons moments. Mais c'est vrai que aussi on est très débrouillard. Enfin, je veux dire, même si des fois on avait des soucis entre guillemets de logistique, d'organisation, de Airbnb, de voiture, de location. Bref, on se débrouillait toujours parce qu'on est quand même très débrouillard. Donc le stress, c'est un grand mot. On était un petit peu peut-être inquiet au niveau de l'organisation, mais ça passait vite parce qu'on se débrouille très bien en fait. Faut être débrouillard. Quand tu voyages, c'est sûr, faut être débrouillard. Beaucoup de fois, tu stressais sur pas mal de choses, mais au final, tu t'es rendu compte que tu avais passé des putains de moments en fait. Oui, c'est vrai. Elle stressait par exemple pour le Piton des Neiges, elle était pas bien par rapport au Piton des Neiges. Comment tu te sens? T'appréhendes un peu? Je suis très stressée.
J'appréhende, j'ai peur. Je stressais et au final quand elle arrivait en haut, c'est la meuf qui a plus géré que moi l'aller en fait. Moi j'étais avec mon sac galéré et t'as mieux géré, tu vois ce que je veux dire. Je suis plutôt en forme. Enfin, je suis plutôt en forme. C'est un grand mot, mais en fait je compare beaucoup au Piton de la Fournaise. Comparé au Piton de la Fournaise, je pleurais en marchant. Que là, pas du tout. Bah, c'est grâce aux entraînements hein, en fait. Il faut avoir du courage pour faire face aux situations et regarde ce qu'on a fait pendant 2 mois. Pendant 2 mois on a fait des trucs mais incroyables. Donc voilà, elle a stressé mais elle a évolué. Bien joué. Merci. Donc, question suivante. Carlona Tolu, le budget environ en euros pour la location voiture, semaine et le budget repas logement. Ça c'est une très bonne question. Il faut savoir que nous donc, on est influenceurs forcément. Donc on a forcément des collaborations, des partenariats où on échange de publicité, de vidéos, où forcément on a la gratuité pardon. Donc du coup sur des restaurants on peut avoir la gratuité, sur des villas qu'on vous a montré, les temps de Balascarène, plein de choses comme ça où on a eu, quand on a fait la publicité, c'était un échange de bons procédés comme on dit. Donc 400 € pour 2 bagages en soute, donc je pense que ça va, chacun, du coup que pour l'aller. Il faut savoir que pour le logement, en fait, ici vous pouvez avoir des Airbnb les moins chers avec, je pense, une bonne qualité de vie. C'est entre 35 et 55 € par jour. Et au niveau de la voiture, les plus bas prix en fait, tu pouvais avoir en fait une voiture en fait par jour. Je crois que les plus bas prix c'est 18 € et la moyenne c'est 25-30 €. Donc pour 20-25 € tu peux avoir une voiture par jour. Sachant que le kilométrage est illimité. Parce que sur l'île de la Réunion, il faut savoir qu'on bouge beaucoup, on voyage beaucoup, on roule beaucoup, on va à Sillaos, à Salazie, à tout ce que vous voulez. Donc forcément le kilométrage illimité c'est hyper important. Concernant la nourriture, donc il y a des petits snacks un peu partout où tu peux trouver des pains bouchons, des panini, des pains américains. Et c'est pas cher, faut le dire. C'est vraiment pas cher, c'est genre 3 € le pain bouchon, 2,50 € le panini, enfin vraiment dinguerie. Donc tu peux trouver des choses où tu vas manger vraiment pas cher. Après il y a des restaurants qui sont comme en métropole où tu vas prendre des sushis, c'est le même prix qu'en métropole. Le mieux, et en fait on me l'avait dit en arrivant, c'est que pour manger, enfin pour faire des économies en fait au niveau de la nourriture, il faut en fait manger local. Donc manger local c'est aller au marché, acheter des fruits, en fait ne pas aller en fait à Carrefour, à Leclerc. Et sachez que là si vous faites ça, ça va être vraiment pas cher du tout en fait. Oui, après t'es obligé d'aller un minimum à Carrefour et à Leclerc quand même. Oui, pour la base, mais je veux dire que pour par exemple la viande, le poisson, etc., tout ce qui est tous les produits locaux en fait c'est pas cher. On l'a bien vu comparé à Carrefour, Leclerc c'est beaucoup moins cher. Et si vous faites plaisir, des snacks, en fait ici les pains bouchons, c'est un peu le kebab pour nous en France, il est à 3 €. Alors que nous en France le kebab il a quasiment 7 € sans les frites. Voilà, des trucs où c'est un peu plus cher ici à La Réunion et d'autres choses qui sont moins chères en fait, je trouve. Question suivante, question par l'UBLN. Dans quelle région souhaiterais-tu vivre si tu partais définitivement à La Réunion? Alors très bonne question. Très bonne question. Très bonne question. En ce qui me concerne personnellement, mon lieu de prédilection pour emménager ici à La Réunion, ça serait de toute la côte ouest. Donc c'est-à-dire de Saint-Gilles, tout ce qui est Boucancano, etc. Toute la côte ouest, je kiffe. La Saline en passant par Saint-Leu, etc. jusqu'à Saint-Pierre. Voilà mon lieu de prédilection que j'adore, toute la côte ouest. C'est pas mal. Et toi? En fait je suis flexible, c'est à dire que moi j'ai pas de lieu où je me dis waouh faut absolument que je sois là. C'est vrai que l'endroit que j'aime le moins pour y vivre ce serait l'Est. On va pas se mentir, l'Est il y a beaucoup de babouks, il y a beaucoup de pluie, c'est beaucoup humide. Donc c'est l'endroit où j'ai moins envie d'y rester, on va pas se mentir. Maintenant j'aime bien la possession, j'aime bien le port, Saint-Paul, tout ça. Alors j'aime bien l'ouest aussi mais je trouve que c'est beaucoup touristique. Donc c'est pas un lieu où je me dis je suis à La Réunion quoi. Pour moi l'ouest ça me fait plus penser à comment dire à Nice, Monaco, on va pas se mentir quand même, c'est très touristique. Et l'endroit où on se trouve à Saint-Pierre j'aime beaucoup. Saint-Pierre, Tampon et tout c'est des coins que j'aime beaucoup. J'aime aussi Saint-Denis. Saint-Denis c'est un petit Paris en plus. C'est vrai qu'au niveau du temps on va pas se mentir c'est l'ouest quand même. On va pas se mentir donc si je devais choisir avec un bel appartement j'irais dans l'ouest. Maintenant si je suis dans le nord ou dans le sud ça me va aussi. Quel est l'endroit et le plat qui vous a le plus marqué? Le plat c'est le rougail saucisse, un plat très local, j'adore ce plat, il est incroyable, je kiffe de fou. Donc le plat qui m'a fait plus kiffer c'est le rougail saucisse et un endroit qui m'a plus marqué, je crois que ça restera le Piton des Neiges et le lever du soleil. Je pense que c'est un endroit qui m'aura marqué à vie et je pense que j'aurai à vie ces images là. Et l'avantage qu'on a Chloé et moi c'est que nous on a vlogué ça, on a filmé ça, on a fait des vidéos de ça. Donc toute ma vie je pourrais revoir continuellement et ça on pourra pas me l'enlever. Alors j'aurai des images dans la tête mais j'aurai des images et sur YouTube et sur Instagram et voilà, je pense que c'est un truc qui est incroyable et la randonnée c'est pas un truc que je vais pas devenir randonneur. Non c'est pas mon truc de base. C'est pas mon truc de base. Passion, hein.
Mais c'est vrai que j'ai pris conscience de pas mal de choses par rapport à la nature. Et le Piton des Neiges, c'est un endroit mais incroyable. Le plat qui m'a le plus marqué, moi, c'est le bread chouchou. Ah oui. Parce que en fait, moi, je suis une personne qui n'aime pas trop les légumes. Et là, j'ai eu un coup de cœur sur un légume ou une plante. En fait, je saurais même pas trop décrire. Pourtant, les Réunionnais m'ont expliqué, mais bon, c'est dur. Les métropolitains, ils vont pas comprendre. C'est comme des plantes en fait que tu découvres. En termes de visuel, c'est on dirait des épinards. Quand on le voit en fait de visu, et ben on dirait des grosses plantes. Des grosses nénuphars ou je des sais pas, grosses plantes. je saurais pas dire. On mettra des images. Et le lieu qui m'a le plus marqué, bah chérie, c'est comme toi, hein, le Piton des Neiges. Hein. Ah, Piton des Neiges. Ah ouais, c'est le Graal. C'était. C'était le boss. Ouais, c'était incroyable. C'était le vlog 50. Ouais, Piton des Neiges, c'était lourd. Le fait d'être au-dessus des nuages aussi, c'est. Ouais, très aussi. C'est pas commun. C'est vrai. En fait. C'est la première fois de ma vie que j'étais au-dessus des nuages et à une aussi haute altitude. Donc ouais, c'est pas commun. Ouais. Être au-dessus des nuages à pied. Parce que d'habitude, on est au-dessus des nuages en c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. T'es à pied. Donc non, la sensation est cool. Dernière question. Dernière question. Bon, on va pas vous mentir, on en a eu une tonne, on en a eu plein et on a eu du mal à faire le tri. On s'est même pris la tête. Mais non, mais ma question est mieux, ma question est mieux. Il y avait une question, quel est le temps à la Réunion? Moi je voulais trop dire, mais lui il voulait pas dire. Bah dis alors, combien de temps à la non, Réunion? vous allez pas savoir quel temps il fait. Je pense que ça se voit en fait. En fait pour moi, quel est le temps à la Réunion? C'est une question qui est tellement évidente. À la Réunion il fait beau en fait, il fait 30 degrés. En fait voilà, faut savoir alors. Allez. Petit détail à savoir, c'est que la Réunion... Qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu voulais pas répondre à cette question. Mais non, on va le dire parce que maintenant t'as posé la question. Donc la personne qui a posé la question, quel temps il fait à la Réunion? Alors faut savoir que les gars, à la Réunion, il y a des microclimats. C'est-à-dire que tu peux faire une demi-heure de voiture et en une demi-heure il peut pleuvoir de ouf, avoir une averse de ouf et avoir un putain de soleil comme là, tu vois. Donc c'est ça à savoir. Mais bon, ça tu tapes sur internet, mais tu le sais en 2 secondes. Oui, mais parce que là en fait, si vous allez sur la météo de l'iPhone, il dit qu'il pleut. Là il dit qu'il pleut. Je vous montre, je suis sûre, il dit qu'il pleut. Il dit qu'il pleut? À 80% maintenant. Les gens ne verront pas. Si, je vais faire en sorte. Est-ce que vous voyez que ça dit que ça pleut? Oui, mais c'est aussi qu'il fait 27 degrés donc. Oui, voilà. Donc en fait, il faut pas trop regarder la météo et il faut venir. En fait, c'est les îles tropicales comme Bali, comme pas mal d'îles dans le monde. En fait, quand on met la météo, très souvent se trompe en fait par rapport au climat parce que tout change en fait. Donc là, c'est des microclimats. Il fait bon tout le temps en fait. Il fait beau tout le temps, on vous casse pas la tête. Surtout le matin, peut-être l'après-midi c'est un petit peu nuageux. Voilà, et encore. Et là, il est 7h30 et il fait trop beau. À la base, je voulais faire la vidéo en fait torse nu et madame m'a dit non, mais pour poser-moi une question, c'est pas très professionnel de le faire torse nu. J'ai vrai ou j'ai pas vrai? J'ai raison ou j'ai pas raison? On le dira en commentaire. Ouais. Voilà. Dernière question. Prévoyez-vous d'effectuer un voyage dans un autre pays? J'ai du mal à lire. Hein. J'arrive pas à lire. T'arrives pas à lire. C'est une très bonne question. On y a répondu en story. Et oui, on prévoit de... Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je te caresse. Voilà, on caresse les aisselles. Ok, tout va bien. Donc oui, on a prévoyé. On a prévu. Donc on a prévu de faire un voyage en fait dans une autre destination. Et je réponds comme en cours. En cours à la phrase. Ouais, de toute façon j'ai trouvé qu'on était beaucoup trop scolaire et beaucoup trop sérieux dans ce posez-moi une question. On était là, moi j'étais là comme ça. Comme ça et tout, n'importe quoi. Là c'est plus nous là en fait. Tellement pas, c'est n'importe quoi. Bref, c'est pas grave, maintenant que c'est tourné, mais... Bref, du coup les gars, on va partir autre part. Allez, ciao. C'est fini pour la vidéo. Non, plus sérieusement, en fait, on a prévu avec Chloé de partir à Kinshasa au Congo, pour ceux qui ne connaissent pas où se trouve Kinshasa. Donc le Congo c'est mon pays d'origine, le pays de naissance de ma mère et de mes ancêtres. Et du coup c'est vrai que j'ai fait on a mis vraiment en valeur la Réunion et la richesse de cette île. Et j'aimerais le faire en fait, donc sur une plus courte durée au Congo. Parce que je pense que c'est un pays, moi je suis déjà allé 2 fois. Et c'est un pays qui est incroyable, qui a plein de richesses là-bas. Et du coup, donc, ce ne sera pas des vlogs tous les jours qu'on fera parce que ce sera beaucoup trop. Mais on fera des vlogs de temps en temps. Et du coup, on pense aller au Congo et aussi en Tanzanie. À Zanzibar. À Zanzibar, elle a kiffé Zanzibar. Non mais j'ai vu des vidéos, des photos de Zanzibar, ça a l'air très beau. Et c'est vrai que le Congo, c'est vrai que c'est pas assez mis en valeur. Et voilà, vu que... Je vais essayer de voir, on verra avec mes cousins. Parce que là-bas apparemment j'ai 100 cousins. Donc, on verra là-bas, mais ça va être cool. Je pense que ça va être cool. Ça et va être sympa. Ma mère je sais qu'elle va être contente. Peut-être une bonne expérience aussi pour moi. Pour toi aussi, bien sûr. Et tu vas avoir la famille locale là. Ouais. Non, là ce sera pas local, ce sera la famille Wakanda. C'est pas le même thème.
Donc, mais ça va être cool et du coup on prévoit ça. Si le Covid le permet aussi. Si le Covid le permet aussi. Mais il faut d'abord rentrer en France, donc ça prend, il y a plein de choses à faire avant. Il faut rentrer en France, se poser un petit peu et après repartir. Donc on verra tout ça si Macron nous le permet. On va aller aussi au Maroc et à Dubaï. On va aller aussi au Maroc et à Dubaï, c'est prévu aussi. Ça va être un peu notre prochaine destination, ça va être cool. Il y aura quelques vlogs, il y aura encore des TikTok, il y aura encore des vidéos, il y aura encore des réels. Il y aura encore tout ça, donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Chloé VX et Monsieur Sucré. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce Posez-moi une question, qu'on a répondu à vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions à nous poser auxquelles on n'a pas pensé, dites-le nous en commentaire dans l'espace commentaire. On essaiera d'y répondre. C'est vrai qu'on n'est pas assez efficace dans les commentaires. En fait, Chloé elle like beaucoup. Je like tous les commentaires. Elle like tous les commentaires, mais elle commente pas. Elle répond pas aux gens. Bah, t'as qu'à le faire toi là. Oui, mais c'est ton côté de, c'est ton rôle de community manager. Ah, c'est mon rôle à moi, d'accord. Ok, je savais pas. Bon, en tout cas les gars, bah passez une bonne journée ou une bonne soirée pour ceux qui regardent la vidéo. Les Réunionnais, les là. Et les Français, les là aussi. On vous fait des gros bisous et à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Turn up!